Haut-Karabakh ou Artsakh est une petite république autoproclamée située en Transcaucasie. Dans les temps anciens, la région du Karabakh, appelée Artsakh, faisait partie de la Grande Arménie, constituant la partie orientale des hauts plateaux arméniens. Depuis l'Antiquité, un riche patrimoine culturel et historique a été préservé sur le territoire du Haut-Karabakh. En particulier, au début du 5e siècle, la première école monastique arménienne a été fondée en Artsakh. À partir du milieu du XVIIIe siècle, des tribus nomades turques ont commencé à pénétrer le territoire de l'Artsakh, ce qui a conduit à des affrontements avec les Arméniens. Les principautés féodales arméniennes, les Mélikom de Ramsa, sur le territoire de l'Artsakh, tenaient fermement leur propre défense et leur autonomie. À la fin de la guerre russo-persane en 1813, en vertu du traité de paix, l'Artsakh-Karabakh passa sous le règne de l'Empire russe. Avec l'effondrement de l'Empire russe en 1917, 3 républiques se sont formées sur le territoire du Caucase: l'Arménie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan. En 1918, sur le territoire du Haut-Karabakh, peuplé à 95% d'Arméniens, une première assemblée de représentants s'est formée, faisant du Haut-Karabakh une unité politique indépendante. De 1918 à 1920, le Haut-Karabakh possédait ainsi tous les attributs d'un État, y compris l'armée et les autorités judiciaires. Avec le soutien de la Turquie, l'Azerbaïdjan nouvellement créé de mai 1918 à avril 1920 a déclaré la guerre au Karabakh, au cours de laquelle plus de 40 000 Arméniens ont été tués ou déportés. Malgré l'usage de la force, il n'a pas été possible de contraindre le peuple du Haut-Karabakh à accepter le pouvoir de l'Azerbaïdjan. En août 1919, le Karabakh et l'Azerbaïdjan ont convenu de discuter du problème du statut de la République à la conférence de paix de Paris. Cependant, après le processus de soviétisation de la région, le problème a été retiré de l'ordre du jour des organisations internationales. En août 1920, un accord fut conclu entre la Russie soviétique et la République arménienne, selon lequel les troupes russes seraient temporairement déployées au Haut-Karabakh. Le 30 novembre 1920, le Comité révolutionnaire d'Azerbaïdjan a reconnu que les territoires du Haut-Karabakh, du Zangezur et du Nakhitchevan étaient partie prenante de l'Arménie. Cela a été confirmé par un accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en juin 1921. Le texte du décret, adopté par le gouvernement arménien, a été publié à la fois dans la presse arménienne et azerbaïdjanaise. Il s'agit du dernier acte juridique sur le Haut-Karabakh sous le régime communiste dans le contexte du droit international. Avec l'intervention directe de Staline dans la nuit du 5 juillet 1921, une décision impérative fut prise d'inclure le Haut-Karabakh en Azerbaïdjan et de former une région autonome sur ce territoire. Il s'agissait d'un acte juridique sans précédent dans l'histoire du droit international, par lequel l'organe du parti d'un pays tiers, le Parti communiste russe, sans aucune base juridique ni autorité légitime, déterminait le statut du Haut-Karabakh. Pendant toute la période soviétique, les Arméniens du Haut-Karabakh ont manifesté leur refus de cette décision, combattant avec obstination pendant des décennies. Pendant toute l'existence de la région autonome du Haut-Karabakh dans le cadre de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, les autorités de Bakou, craignant la population arménienne, ont multiplié les obstacles au développement socio-économique de la région. Les autorités azerbaïdjanaises ont également pris des mesures de peuplement par la population azérie, associées à une politique de destruction des monuments et des valeurs culturelles arméniennes. En conséquence, la composition ethnique de la population du Haut-Karabakh a changé. Si en 1923, les Arméniens représentaient 94% de la population, selon les données de 1989, le pourcentage d'Arméniens est tombé à 76,9%. À l'approche de l'effondrement de l'URSS en 1988, les représentants des Arméniens du Haut-Karabakh ont commencé à réclamer activement le rattachement à l'Arménie. En réponse, les autorités azerbaïdjanaises ont organisé des massacres et un nettoyage ethnique des Arméniens dans tout l'Azerbaïdjan, en particulier à Sumgait, Bakou et Kirovohrad. Et d'avril à mai 1991,
des troupes du ministère de l'Intérieur de l'URSS sont intervenues, organisant l'opération Ring, au cours de laquelle a été mené le nettoyage ethnique de milliers d'Arméniens du Haut-Karabakh et de certaines régions d'Arménie. Le 10 décembre 1991, la population du Haut-Karabakh donnait son aval lors d'un référendum à la déclaration d'une république indépendante du Haut-Karabakh qui respectait pleinement à la fois les normes du droit international et la lettre et l'esprit des lois de l'URSS en vigueur à l'époque. Ainsi, sur le territoire de l'ex-République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan, 2 formations étatiques de même rang ont été constituées, la République du Haut-Karabakh et la République d'Azerbaïdjan. En réponse à la déclaration d'indépendance, les autorités azerbaïdjanaises ont lancé une guerre à grande échelle contre le Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan n'a jamais entendu les appels de la communauté internationale, en particulier la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Haut-Karabakh, exhortant les parties à arrêter les hostilités et entamer des négociations de paix. Du fait de la guerre, l'Azerbaïdjan a complètement occupé la région de Shaoumian, appartenant au Haut-Karabakh, et les parties orientales des régions de Martouni et de Martakert. Les forces d'autodéfense du Haut-Karabakh ont quant à elles pris le contrôle des zones adjacentes qui ont joué un rôle de zone tampon, mettant à l'abri des bombardements les localités du Haut-Karabakh. En mai 1994, l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh et l'Arménie ont signé un accord de cessez-le-feu, régulièrement violé par des tirs permanents à la frontière. Jusqu'au 27 septembre 2020 à 7h10, où les habitants de l'Arménie et du Haut-Karabakh se sont réveillés avec une nouvelle assourdissante. La guerre avait commencé. L'Azerbaïdjan a lancé une offensive le long de toute la frontière de l'Artsakh, menant des frappes sur les populations civiles à l'aide du système de lance-roquettes Smerch, ce qui est une violation flagrante des conventions internationales. La petite République arménienne a de nouveau dû défendre ses frontières. À l'heure actuelle, 150 000 habitants du Haut-Karabakh, avec le soutien de 3 millions d'Arméniens, combattent les forces combinées de 2 États économiquement bien plus puissants, l'Azerbaïdjan et la Turquie, qui totalisent 90 millions de personnes et qui recrutent des combattants de groupes terroristes dans le nord de la Syrie. Ainsi, dans la lutte pour leurs terres, les Arméniens combattent l'international du terrorisme.